Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir, boum, le top 5. Vous voyez ça? Moi je le vois très bien, hein. Le top 5 des poissons que vous ne devez jamais manger. Vous savez, le poisson est quelque chose de très bien, mais le poisson peut être également quelque chose de néfaste, hein. Ça peut produire de l'inflammation, ça peut produire toutes sortes d'affaires, hein. Donc c'est pour ça qu'il est important de savoir quel type de poisson vous ne devrez pas manger, hein. Mais avant de continuer, si tu es nouveau et que tu viens d'arriver, je t'invite juste à cliquer sur l'icône YouTube juste en bas là. Abonne-toi, comme ça tu vas recevoir toujours gratuitement et prochainement toutes mes vidéos, hein. Et si tu aimes lire, le livre il est là, vous savez déjà, clique là-dessus. C'est là de garder la forme consciemment, hein. Il est important d'avoir nos niveaux d'acide oméga 3 en place, hein. Les poissons peuvent servir à cet effet de très bonne source, hein. Mais le truc avec ça, c'est que à cause de tout ce qui est exploitation minière, des eaux usées, des métaux lourds, des gaz à effet de serre, tout ça peut se retrouver dans l'eau et du coup dans les poissons, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir vraiment quel poisson vous devez éviter, hein. Bon, maintenant on y va sans plus trop tarder avec le top 1, top numéro 1 du poisson que vous devez éviter. Le top numéro 1, c'est le tilapia. Est-ce que vous savez qu'à certains égards, il est plus nocif de manger du tilapia que du bacon? C'est amusant là. Le truc c'est que beaucoup de monde consomme le tilapia, hein. Mais c'est souvent le tilapia d'élevage, hein. Et le tilapia d'élevage est souvent, les quantités en oméga 3 dans le tilapia d'élevage ne sont pas souvent très intéressantes. Et donc, si vous mangez le tilapia d'élevage, ça risque plutôt être pro-inflammatoire parce que il y aura un déséquilibre entre vos oméga 3 et les oméga 6. Parce que ça a plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Donc, si c'est déséquilibré, c'est sûr que c'est l'inflammation qui risque de se développer. Numéro 2, les saumons d'élevage, hein. Beaucoup de monde aussi consomme le saumon, mais malheureusement c'est les saumons qui proviennent d'élevage, hein. Et les conditions souvent dans lesquelles ces poissons sont élevés ne sont pas terribles. Il y a pas mal de trucs, des substances parfois toxiques comme les PCB, choses qu'on ne veut pas nécessairement retrouver dans nos assiettes. Et souvent quand vous voyez ces saumons, quand ils sont arrivés à maturité, ils ont été tellement boostés que leur taille est juste hors du commun, hein. Et si vous ne faites pas attention, ça risque de vous avaler. Et vite fait en passant, est-ce que vous connaissez l'histoire de Jonas? En fait, Jonas avait été avalé par un saumon, hein. Bref, numéro 3. Numéro 3, c'est le poisson chat. Poisson chat. Chat, pourquoi? Parce que ça a des moustaches comme le petit minou, hein. Ça a des petites moustaches là, enfin pas des petites, ça a vraiment des moustaches comme un chat quoi. Et donc une étude là-dessus a montré que environ 70 à 80% de ce poisson est contaminé, hein. Et beaucoup de gens également consomment ce poisson. Donc si vous allez dans un restaurant et que vous voyez poisson chat au menu, partez en courant, hein, parce que le message que le restaurateur vous envoie, c'est que il ne fait pas attention à tout ce qui est santé des océans, hein. On continue avec le numéro 4, hein. Mais avant de continuer avec le numéro 4, j'ai oublié de vous dire tout au début qu'on va voir aussi les options de poissons les plus sains, hein. Donc, numéro 4, c'est le thon rouge, hein, le thon rouge de l'Atlantique, hein. En fait, le thon rouge est un ingrédient très recherché dans les sushis, hein. Et il serait peut-être préférable de dire non merci à ce poisson populaire, hein, et opter plutôt pour du thon qui a été pêché avec respect de l'environnement, hein. Même si je précise très bien, si vous aimez beaucoup les sushis, hein. Numéro 5 pour terminer, c'est le requin. Le requin, vous savez, tout le monde sait, c'est le boss en mer. Et il se retrouve dans le top au-dessus de la chaîne alimentaire, hein. Ça veut dire que c'est lui le dernier qui va tout ramasser. Donc vous avez compris que comme c'est lui qui prend tout, donc il va être vraiment chargé en tout ce qui est substances toxiques, hein, comme le mercure, le plomb et tout ça. Donc ce serait peut-être bien de rester
loin de ce poisson. Donc évitez tout ce qui est supplément, aliment à base de cela. Même si c'est souvent bien de dire oui, j'ai mangé le requin, mais faites gaffe quoi. Maintenant, on y va avec les options les plus saines. En ce qui concerne les options les plus saines, c'est généralement les poissons qui ont été pêchés, comme je disais tantôt, avec respect de l'environnement. C'est des poissons qui ont des niveaux en oméga 3 importants. Et aussi, c'est des poissons qui ont été pêchés à l'état naturel. Et un autre truc aussi, c'est penser petit poisson. Pensez vraiment petit poisson. Du moment que le poisson peut rentrer dans votre poêle, c'est sûr que vous pouvez le manger. Mais si vous avez du mal à faire rentrer le poisson dans votre poêle, oh. Bon, on y va avec l'option numéro 1. L'option numéro 1, c'est le saumon pêché à l'état sauvage. Le saumon pêché à l'état sauvage, c'est une très bonne source de protéines. Il est riche en vitamine B, en potassium, en sélénium, etc. La deuxième source, c'est les sardines. Les sardines également, c'est une très bonne source de protéines. Elles sont riches en vitamine B12, en vitamine D, en calcium, pour les personnes à la recherche du calcium, et en sélénium. 3, le maquereau bleu. Également, comme les deux autres que je viens de citer, c'est une très bonne source de protéines, riche en oméga 3, en niacine, et également en vitamine B12. Bon, je m'arrête là, et on y va avec la question du jour. J'aimerais que tu me dises, est-ce que tu consommes du poisson? Si oui, c'est quoi ton poisson favori? Donc, tu me laisses un commentaire en bas. Tu sais, ça j'aime ça, je vais lire ton commentaire. Donc, sens-toi à l'aise de balancer des trucs en bas. Et donc, je vais vous dire, c'était Mani, votre ami, qui vous dit jusqu'à la prochaine communication de garder la pêche. Ciao, ciao. Et n'oublie pas de partager la vidéo avec les gens que tu sais déjà. Allez, bye bye.